Les boissons sucrées sont clairement identifiées comme un contributeur important à l'épidémie de l'obésité par plusieurs organisations. Mais au-delà de l'obésité, la consommation des boissons sucrées est aussi associée aux maladies cardiovasculaires, au diabète de type 2, au syndrome métabolique et à l'hypertension. Les boissons sucrées me préoccupent parce que c'est très clairement scientifiquement prouvé que c'est associé à l'obésité chez les jeunes. Et l'obésité chez les jeunes amène un facteur de risque d'une maladie coronarienne. Ça prend 25 ans à une personne obèse à développer une maladie coronarienne. Alors, si tu es obèse dans nos écoles secondaires à 15-16 ans, tu vas te ramasser à l'Institut à 40-45. Fait que ça, pour moi, ça me préoccupe comme cardiologue. Il faut savoir que l'industrie des boissons sucrées met tout en œuvre pour séduire les consommateurs et les convaincre de consommer leurs produits, mais que leur marketing cible essentiellement les jeunes. Malgré tous nos efforts d'éducation, de sensibilisation auprès des jeunes, c'est extrêmement difficile de rivaliser avec l'industrie des boissons sucrées, particulièrement des boissons énergisantes, qui ont des moyens quasi infinis pour la promotion de leurs produits. C'est pour ça que c'est absolument capital de réglementer cette industrie-là pour protéger les jeunes contre les effets néfastes de leurs produits. Je ne peux pas concevoir qu'il y ait des machines distributrices de boissons sucrées dans les écoles. Je ne peux pas concevoir que les boissons énergisantes soient si facilement accessibles à nos jeunes. Ça, c'est de l'éducation. Puis là, le ministre de la Santé, je pourrais leur dire, écoutez, là, est-ce qu'on a le moyen de nos ambitions de développer une population à 50 % avec un surplus de poids au Québec, quand on sait que ça amène au diabète, à l'hypertension et à la maladie cardiaque? L'idée de taxer les boissons sucrées pour diminuer leur pouvoir d'attraction est de plus en plus discutée à travers le monde. Il y a même plusieurs organismes reconnus qui identifient la taxe sur les boissons sucrées comme étant une des stratégies les plus prometteuses pour les gouvernements et porteuses en termes de coût-bénéfice. Alors, si on regarde la taxe sur les boissons sucrées, on n'est pas marginal à penser à ça. Les pays d'Europe ont déjà instauré ça, certains pays d'Europe. Les États-Unis sont en train de regarder ça sérieusement. Et ça nous donnerait les moyens, il faut que cet argent-là soit réinvesti en prévention, et non dans nos routes ou dans nos aqueducs. Il faut que ce soit réinvesti en éducation puis en prévention. Et à ce moment-là, on va pouvoir sauver des coûts. Parce que toutes les fois qu'on investit 1 $ dans le préventif, on sauve 6 $ dans le curatif. Puis le système de santé ne peut plus faire juste du curatif. On est au bout de la corde.